Dans cette vidéo, j'ai eu envie de vous montrer les nouvelles fonctionnalités et les changements qu'on a eu avec la nouvelle mise à jour de l'iPhone iOS 16. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore la mise à jour, c'est tout à fait normal. C'est tout simplement parce que la mise à jour n'est pas encore sortie officiellement et qu'on n'a qu'une version test pour le moment. Donc, qui dit version test dit problème de batterie, de réglage, des bugs, etc. Donc, si vous voulez l'installer malgré tout ça parce que vous ne pouvez pas attendre, sachez que j'ai fait une vidéo où je vous explique comment l'installer sur mon Instagram dans mes highlights. Mais de façon générale, je vous conseille quand même de l'attendre. Et d'ailleurs, je suis désolé d'annoncer, mais voici la liste des produits compatibles iOS 16. Donc si vous avez un iPhone 6S, un iPhone 7, sachez que ça ne sera malheureusement plus disponible. Pareil pour l'iPhone 7 Plus, hein, venez pas négocier. Ça sera uniquement disponible à partir de l'iPhone 8 et de l'iPhone 10. Donc si vous voulez changer d'iPhone, sachez que septembre sera peut-être le bon moment pour le faire. Bon, trêve de bavardage, on passe à toutes les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour. Si on va dans les réglages, puis dans son et vibration, on peut maintenant activer la fonctionnalité qui permet d'avoir un retour haptique lorsqu'on tape un message sur le clavier. C'est une fonctionnalité qu'on a depuis des années sur Android, qu'on attendait sur l'iPhone, et honnêtement, le retour haptique est tellement agréable, la vibration est juste parfaite. Par contre, il faut bien faire attention à aller dans accessibilité, puis dans toucher et bien vérifier d'avoir l'option vibration activée, sinon ça ne fonctionnera pas évidemment. C'est une fonctionnalité qui semble toute bête comme ça, on se dit pas que c'est un gros changement, mais depuis que je l'ai, j'ai l'impression d'avoir un tout nouveau téléphone, c'est super bizarre. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable de taper des messages avec mon iPhone depuis que j'ai la mise à jour. Du coup, c'est vrai que ça peut sembler être un détail, mais c'est la fonctionnalité qui m'a fait installer iOS 16 sur mon téléphone personnel. D'ailleurs, vu qu'on est en train de parler de texte, ce qui va être intéressant maintenant, c'est que lorsqu'on va dicter du texte à Siri, on peut maintenant lui demander de mettre des emojis, et ce qui va être aussi très intéressant, c'est qu'il va directement mettre la ponctuation, donc il va tenter de mettre des virgules sans qu'on ait à lui dire, et parfois finir les phrases par des points ou un point d'exclamation, un point d'interrogation selon l'intonation de notre voix. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Pour l'instant, c'est vrai que ça fonctionne pas super au niveau des fins des phrases. Les virgules, c'est pas mal, mais par contre pour ce qui est point d'exclamation, etc., on a du mal. Et avant d'aller plus loin sur les nouveautés, pensez bien à vous abonner parce que la majorité des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à ma chaîne. Du coup, je compte vraiment sur vous, c'est très important pour moi. Merci d'avance. Après, comme vous le savez certainement, la plus grosse nouveauté d'iOS 16, et c'est quelque chose qu'on voit absolument partout, c'est la nouveauté par rapport à l'écran verrouillé. Et c'est vrai que par rapport à ça, il y a énormément de nouvelles choses. Alors pour ça, c'est très simple. Si on est sur notre écran verrouillé, tout ce qu'on a à faire, c'est rester appuyé un peu plus longtemps et on va avoir comme ça accès à différents écrans verrouillés. On pourra comme ça le personnaliser ou appuyer directement sur plus pour aller dans les réglages et voir tout ce qu'on peut faire. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on peut faire, c'est juste incroyable. Donc par exemple, on va avoir différentes sélections. On pourra également choisir selon les personnes, des photos aléatoires, l'astronomie, le climat, etc. Le climat, la température. Et après, par rapport à ça, on va pouvoir le personnaliser au maximum. Avec les iPhones les plus puissants, donc je crois que c'est à partir de l'iPhone 11, on va pouvoir avoir cet effet de profondeur. Donc par exemple, si on prend ce fond d'écran là, on va pouvoir avoir l'heure derrière la planète, chose qui est très esthétique. Et si on appuie sur le plus, on va pouvoir comme ça le personnaliser. Et ici, pouvoir mettre par exemple différentes polices d'écriture. On pourra également changer la couleur, donc c'est toujours très intéressant. On peut aussi en haut changer les paramètres. Donc si par exemple on a envie de mettre les calories qu'on a dépensées ou les événements à venir, ça peut toujours être très cool. Et juste en bas, on peut aussi mettre des widgets qui ont été redessinés et qui sont aussi super intéressants. Donc par exemple là, si je veux la batterie de mon casque, je peux la mettre ici. Chose qui est assez dommage, c'est que la planète ne vient pas se mettre par-dessus le widget. Après, c'est vrai que ça aurait gâché la lisibilité, mais c'est quand même quelque chose d'assez dommage, si vous voulez mon avis. Et le véritable avantage à l'écran verrouillé, et c'est pour ça que c'est une révolution en soi, c'est qu'on peut mettre un écran verrouillé à un mode de concentration. Donc si par exemple, on est en mode travail, l'écran verrouillé va être différent de si on est en mode temps pour soi. Par exemple, on peut très bien faire un iPhone complètement personnel avec, je sais pas, les réseaux sociaux, etc. Et ensuite avoir un iPhone en mode travail avec uniquement des applications professionnel et un fond d'écran un peu plus neutre. L'idée, c'est vraiment de le personnaliser au maximum et que ça soit une personnalisation automatique et qui va varier selon ce qu'on va faire. Donc là, ils ont été vraiment très forts. Autre chose qui a changé sur l'écran verrouillé, ça va être l'apparition des notifications. Elles sont juste mises dans la partie du bas au lieu d'être en plein milieu et surtout, elles vont se trier en pile automatiquement et du coup, on pourra comme ça les prendre et gérer les notifications de façon beaucoup plus simple et ça prendra pas tout notre écran d'accueil comme avant. Et pour terminer sur l'écran verrouillé, on a aussi des widgets qui sont interactifs. Donc on a pu voir des widgets interactif avec par exemple le Uber qui vient chez nous ou par exemple le score du match qui va changer. Là pour le coup avec mon utilisation j'ai pas encore trouvé de vrai cas d'usage, mais dans l'idée je pense que ça va vraiment être le futur et comme Apple a une énorme communauté de développeurs, on pourra avoir pas mal de widgets. Mais bon, ça pour l'instant c'est en cours de développement, donc dès que ça sort je vous ferai une vidéo. Autre chose qui est intéressant, c'est que si on déverrouille notre iPhone, l'écran d'accueil va aussi changer et l'écran d'accueil va aussi être personnalisable. Pour ça il faut juste aller dans les réglages, aller dans fond d'écran et choisir l'écran d'accueil, faire customize. Donc là ça va
va être personnalisé. C'est juste que comme il est en bêta, il n'y a pas encore toutes les traductions. Et là, par rapport à ce réglage-là, ça va être très simple. On peut ou mettre différentes couleurs ou tout simplement mettre le fond d'écran plus lisible. Et du coup, ils vont en fait flouter notre fond d'écran. Ça rend très bien. Mais par contre, j'ai remarqué qu'avec la mise à jour, ça fait pas mal de bugs. Donc, je ne l'ai pas fait. Mais si vous voulez mon avis, je trouve que c'est vraiment ultra beau d'avoir d'un côté le fond d'écran net quand on est sur l'écran verrouillé et quand on le déverrouille, de passer directement sur cet affichage un peu flouté. Autrement, on peut choisir des couleurs et on peut évidemment les configurer. Donc, choisir vraiment la teinte de couleur qui nous plaît. Ça va très loin dans la personnalisation, mais c'est aussi très cool. Avec l'application message, on peut maintenant faire ce qu'on a toujours voulu faire, c'est-à-dire annuler l'envoi d'un message. Mais par contre, il faudra être dans les 15 premières minutes de l'envoi. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut, oui, annuler le message, mais on peut aussi l'éditer. Alors forcément, dans la conversation, il y aura une mention pour nous dire que le message a été annulé ou supprimé. Mais dans l'idée, ça peut toujours être très pratique. Autre chose qui est assez intéressant, c'est que si on reste appuyé sur un message, il peut être marqué comme non lu. Et ensuite, si on va dans les filtres, on a maintenant les messages non lus. Donc on peut comme ça avoir dans nos SMS uniquement les messages non lus, ce qui permet comme ça d'être que sur cette page-là et d'avoir uniquement ce qui nous intéresse. D'ailleurs, en parlant d'annulation et de suppression de messages, avec les mails, on peut maintenant empêcher un envoi. Si par exemple on s'est trompé, on a oublié de mettre la pièce jointe, on va pouvoir directement annuler l'envoi. Mais par contre, ça sera dans les premières secondes, je sais plus exactement, mais il faudrait que ça soit avant que la personne ait reçu le mail. Ça peut être vraiment très bien si par exemple on a oublié de mettre la pièce jointe et qu'on s'en est rendu compte au moment où on appuie sur envoyer, on peut comme ça vite annuler l'envoi. Et ce genre de petite astuce va clairement sauver les stagiaires. J'ai été stagiaire, c'est pour ça que je dis ça. Autre chose qui est cool avec les mails, c'est qu'on peut maintenant planifier l'envoi d'un mail à l'avance. Chose qui est assez intéressante parce que si on doit partir un peu plus tôt du travail, mais qu'à 18 h, on doit envoyer un compte rendu à notre chef, et ben on peut le planifier pour que comme ça, quand on est dans le métro et qu'on n'a pas de connexion, notre chef reçoit le mail. Bon ok, je suis parti loin, mais c'est vraiment très pratique. Autre réglage pour toutes les personnes qui ont des AirPods, si on va dans Réglages, on aura maintenant une mention avec nos AirPods. Et si on clique dessus, on pourra comme ça changer le mode de réduction de bruit. On pourra également changer certains paramètres et avoir les informations sur nos AirPods. C'est une nouvelle page, c'est quelque chose qui a un petit peu changé et qui est assez intéressant. Autre chose qui est très intéressante, c'est par rapport à l'application photo. On peut maintenant scanner du texte lorsqu'on est dans une vidéo. Donc si par exemple vous avez filmé quelque chose et qu'ensuite vous voulez reprendre du texte qui était dans la vidéo, c'est maintenant possible alors qu'avant c'était uniquement possible sur les photos. C'est un petit détail, mais c'est à noter. Maintenant, avec l'application photo, on peut aussi cacher certaines photos et elles seront cachées grâce au Face ID. Donc, si quelqu'un prend notre téléphone et qui veut aller dans nos photos masquées, il ne pourra pas les voir. L'autre grosse nouveauté par rapport aux photos, c'est qu'on peut maintenant sélectionner un objet et le mettre en 3D. Donc, comme ça, on pourra directement prendre un objet et le mettre en PNG. Et c'est marrant parce qu'on peut l'envoyer directement sur nos notes, on peut l'envoyer directement dans les SMS et on peut comme ça envoyer n'importe quoi et envoyer uniquement un sujet bien particulier. Honnêtement, j'ai trouvé ça très utile. Et dernière chose bien utile par rapport aux photos, on a maintenant dans les albums un dossier doublon qui permet comme ça de voir toutes les photos, les vidéos qu'on a en doublon. Honnêtement, c'est un truc dont j'avais besoin et maintenant j'ai plus aucun doublon sur mon iPhone, c'est assez cool. Par rapport à l'application Notes, on a une nouvelle fonctionnalité qui est très intéressante, c'est que si on va dans une note, on peut directement en appuyant sur les 3 points rechercher un mot. Et grâce à cette fonctionnalité-là, si on appuie sur la loupe, on peut directement rechercher et remplacer un mot par un autre. Donc si par exemple on a l'habitude de mettre un mot plusieurs fois dans le même texte, on peut comme ça le rechercher et le remplacer par un mot qu'on trouve un peu plus avant, etc. Et sur l'application Notes, on a maintenant différentes possibilités pour trier les notes. Alors honnêtement, c'est quelque chose que j'ai pas forcément apprécié parce que je me suis directement habitué à ça. Mais quand je suis retourné sur un iPhone avec iOS 15, j'ai trouvé que les notes avec la nouvelle mise à jour étaient quand même bien plus sympas. D'ailleurs, en parlant des notes, si on va dans nos réglages puis dans centre de contrôle, on peut maintenant activer le widget notes rapide, ce qui permet comme ça d'aller dans notre centre de contrôle et avoir le note rapide. Et comme ça, quand on appuie dessus, ça va directement générer une nouvelle note. C'est une fonctionnalité très pratique, mais surtout, elle va être très pratique sur iPadOS. Mais bon, dans l'idée, c'est cool de l'avoir sur l'iPhone aussi. Par rapport au mode de concentration, on a aussi eu des nouveautés. En fait, ils ont pu changer l'esthétique du paramétrage des modes de concentration plutôt que les modes de concentration en eux-mêmes. Et l'idée, c'est que maintenant, c'est beaucoup plus simple de les paramétrer. Honnêtement, ça prend un petit peu de temps à tout paramétrer, mais une fois que c'est fait, ça peut vraiment changer notre façon d'utiliser l'iPhone. Donc à ce niveau-là, je pense que ça mériterait une bonne vidéo. Il faut que j'essaie de trouver le temps. Sur Safari, on a aussi eu des nouveautés. Alors, il faut savoir que sur iOS 15, on en avait eu beaucoup. Là, on en a eu quelques-unes. Et l'idée, c'est qu'on peut maintenant épingler un onglet. Donc, si par exemple, on a une page, on reste appuyé dessus et on peut directement faire épingler et elle apparaîtra comme ça tout en haut de nos onglets. Il y a aussi autre chose qu'Apple a mis en place sur Safari et ça va être joint à tous les autres produits Apple, c'est-à-dire les Mac, les iPads, etc. Ça va être un nouveau système de mots de passe par le déverrouillage facial ou d'empreinte digitale. L'idée, c'est que maintenant, Apple va s'attaquer aux mots de passe et littéralement tuer les mots de passe. On n'aura bientôt plus besoin de mots de passe et on aura juste à utiliser nos téléphones pour tout déverrouiller. Et ce qui est cool, c'est qu'ils ne pourront pas être piratés parce qu'ils seront directement sur l'iPhone et uniquement sur l'iPhone et directement cryptés par Apple. Donc l'idée, c'est qu'on ne soit plus jamais piraté. Donc pour l'instant, c'est assez conceptuel, mais je suis persuadé qu'avec le temps,
On y arrivera. Par rapport à ce que la mise à jour va apporter à nos photos lorsqu'on essaiera d'en prendre avec notre téléphone, on a des informations comme quoi Apple aurait réussi à apporter un meilleur flou d'arrière-plan sur nos photos. Donc la mise à jour devrait également améliorer les photos prises avec nos téléphones en mode portrait. Je vous avoue que j'ai pas forcément vu de différence, mais si c'est le cas, si vous en voyez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Bon voilà les amis, on a fait un gros tour de toutes les nouveautés qu'il y a sur iOS 16. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires et à exploser les likes, comme ça je saurai si j'en fais d'autres, etc. Nous on se dit à très bientôt, salut à tous, c'était André Martin. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want.